Contre toute attente parfois, c'est le traitement même de l'eau qui a aussi des effets néfastes et qui concourt à sa pollution. C'est le cas en Irlande, n'est-ce pas? Et là, Mac Sweeney, vous êtes à Dublin. Bonjour Nora, oui, si la qualité générale de l'eau potable est relativement bonne, il existe un sérieux problème de contamination par les trihallométhanes, les THM. Ce sont des produits chimiques qui se forment lorsque l'on ajoute du chlore à l'eau pour tuer les microbes. C'est un processus essentiel pour rendre l'eau buvable. Mais comme 80% de l'eau potable en Irlande provient de rivières et de lacs ayant des niveaux élevés de matière organique, les THM constituent aujourd'hui un problème grave. Il y a quelques mois, Nora, la moitié des comtés irlandais ont constaté des niveaux élevés de ces polluants. Et plus de 300 000 personnes ici sont exposées à une eau qui dépasse les limites légales. Mhm. Mais en quoi, hélas, ces THM sont-ils dangereux? Les THM sont connus pour accroître le risque de cancer de la vessie ainsi que des malformations fétales. La réglementation européenne impose leur limitation à 100 microgrammes par litre, mais l'eau potable irlandaise dépasse souvent ce seuil. En 2009, une ONG environnementale, Friends of the Irish Environment, a déposé une plainte contre le gouvernement irlandais. Et en 2015, la Commission européenne a entamé une procédure d'infraction. L'Agence de protection de l'environnement déclare avoir lancé un programme d'action, mais le problème persiste. Évidemment, si les choses ne changent pas, la Commission européenne a la possibilité de porter l'affaire devant la Cour de justice européenne. Mhm. Merci beaucoup, Ella. Milo Fiasconaro, on vient d'entendre le cas irlandais. Est-ce que c'est inédit ou est-ce qu'il y a d'autres cas de systèmes d'eau pollués comme cela? Évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a des cas de pollution. Et les cas irlandais, de toute façon, démontrent une chose. N'importe quel type de traitement comporte des effets collatéraux en termes d'énergie, en termes de surcoût. Donc, quand il est possible, nous insistons que la pollution doit être bloquée à la source. Mais c'est quand même fou, en fait, de se retrouver avec une eau qui est polluée par un système de dépollution. En fait, l'eau doit être désinfectée pour neutraliser les pathogènes et éviter les maladies infectieuses. C'est une étape dans le traitement de l'eau que nous ne pouvons pas éviter. En revanche, il est tout à fait possible de diminuer le taux de trihallométhane, même si c'est difficile de l'abaisser complètement à zéro. Ça dépend des pays. C'est plus facile dans des endroits comme le Danemark, par exemple, qui a de grandes ressources en eau, d'une très bonne qualité, avec très peu de pollution. Mais dans des endroits comme l'Irlande, où l'eau est d'origine superficielle, c'est très difficile. Presque impossible de s'approcher d'un taux zéro, et c'est aussi très cher. Mhm. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il n'y a pas un problème philosophique presque à se dire que la présence de THM n'est pas interdite dans l'eau européenne par la législation et que cela veut dire qu'on autorise des substances que l'on sait dangereuses pour l'organisme? Oui, parce que la pollution zéro dans notre vie industrialisée est impossible. Le coût serait énorme. Alors nous cohabitons avec cela de la même manière que nous cohabitons avec la pollution atmosphérique. Dans la législation, les niveaux qui sont déterminés sont un compromis entre les possibilités techniques et la protection de la santé. Ensuite, à mesure qu'augmente la connaissance, le développement technique et que l'on actualise les lois, le niveau maximum admissible aussi se réduit.